ces spectacles de gladiateurs permettent à des athlètes de gagner beaucoup d'argent. Certains deviennent de véritables vedettes, ils sont acclamés, ils sont réclamés par les femmes, et les prix montent. Donc, il y a des surenchères, on essaye de les avoir. Il y a des équipes qui se forment aussi, et donc on essaye de les avoir dans l'équipe. Le magistrat organisateur, l'éditeur, on appelait ça l'éditeur, le magistrat organisateur, va donc essayer de régler tout cela de manière à ce qu'il n'y ait pas d'abus. Et puis un senatus consulte interdit les combats de gladiateurs à moins d'avoir 400 000 sesterces de revenus au 1er siècle. Ce qui veut dire que celui qui n'a pas la possibilité d'avoir son équipement, de payer son entraînement et d'avoir suffisamment d'argent ne va pas pouvoir devenir gladiateur. Et là, on s'interroge parce qu'on se dit, mais on connaît tous les films où il y a des gladiateurs qui veulent sortir de leurs conditions, qui sont considérés comme des esclaves, qui s'entraînent jusqu'à ce que mort s'en suive, et qui soulèvent les autres gladiateurs pour se révolter. Alors, il y a des gladiateurs qui effectivement sont dans ce cas-là, mais beaucoup de gladiateurs s'enrôlent spontanément. Il y a des gens très riches qui, pour remporter des victoires et pour se mettre au défi finalement, hein, pour se surmonter, pour surmonter leur peur, eh bien vont participer eux-mêmes à des compétitions et vont rentrer d'eux-mêmes dans des écoles de gladiateurs. Et ils ont des fortunes, ils n'ont absolument pas besoin de le faire, mais ils le font. Pour leur image ou pour se prouver à eux-mêmes qu'ils existent. Je ne sais pas pourquoi ils le font, mais si vous voulez, il y a toujours de bonnes raisons de vouloir s'entraîner, de vouloir exister et de vouloir montrer qu'on est supérieur aux autres. Voilà. Donc il y a toute une gamme de nobles, toute une partie de la noblesse romaine qui va entrer dans les écoles de gladiateurs. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, un gladiateur n'est pas considéré comme un pauvre être qui est obligé de se battre jusqu'à ce que mort s'en suive. La plupart des gladiateurs de l'époque du 1er siècle sont des gens admirés, considérés et quelquefois volontaires. Les manifestations du peuple pendant les épreuves permettent aux empereurs de connaître aussi leur indice de popularité. Ils sont là et ils voient si le peuple est heureux.